Donc Anita, on va commencer à goûter la première cuvée, donc un Chena, cuvée Petico 2018. On a un joli rouge rubis très soutenu, un très brillant, violacé. Vraiment l'expression d'un gamay, d'un très beau gamay. Le nez est franc, il est net, très expressif. Il dévoile des arômes de petits fruits rouges très mûrs. Ça rappelle souvent les confitures de fraises, fraises des bois. Puis il évolue un petit peu sur des notes florales. La bouche est pleine, généreuse, charnue. On a vraiment un vin avec une belle mâche, une belle structure, un millésime 2018 qui est un joli millésime en Beaujolais, qui a permis d'avoir des vins sur le fruit et sur le croquant. C'est une cuvée que je mettrais facilement sur un joli pâté croûte, avec un peu de champignons, une belle tranche de pain grillé, comme on fait un peu, on a l'habitude de faire chez nous, sur Chena. Donc là, la même cuvée sur un millésime un petit peu plus jeune, millésime sûrement un petit peu plus ensoleillé, c'est 19. Le nez est impressionnant par la structure, par la maturité, par le volume. Mais rien qu'au nez, ça laisse deviner déjà un optimum de garde et de plaisir pour plus tard. La bouche est ample, généreuse, concentrée, d'une très belle fraîcheur. Là, je trouve qu'il y a vraiment un très bel équilibre entre cette maturité, je dirais presque une surmaturité. Voilà, on a vraiment un emmagasinement de soleil maximum. Puis surtout, ce qui est intéressant, apparaissent des tanins fins, des tanins très élégants qui amènent le vin sur une longueur assez exceptionnelle. Je trouve qu'un joli steak de thon jusque saisi ou alors à peine bleu comme ça, avec un peu mode japonaise, un côté wasabi, puis une petite purée de panais, ça pourrait être très agréable. Sortir un peu des classiques. Alors maintenant on va goûter cette troisième cuvée premium. Le nez est franc, net, très précis. On est vraiment sur une dominante de cassis, de jus de cassis très mûr. La bouche est puissante, généreuse, ample, beaucoup de matière. Là, je trouve qu'on a une extraction différente de la cuvée Petico, où on était plutôt sur le plaisir, le croquant. Là, on a vraiment une matière, oui, très importante au niveau du volume du vin, donc l'impact du millésime. Les tanins qui sont plus fermes, qui sont déjà plus aboutis. Là, je viendrai surtout sur un petit perdreau. Je verrais bien le perdreau juste rôti, quelques raisins comme ça, quelques champignons, un petit peu de lard aussi, très fin. Et puis sur une belle pièce de bœuf aussi, ça s'appelle le côté saignant, le côté croquant qu'il y a de la mâche, les vins qui ont de la mâche, enfin des plats qui ont de la mâche un petit peu, et je trouve que ça serait un bel accord. À bientôt de se revoir avec un ami vigneron encore de notre cru Chena.